Vous croyez vraiment qu'Emmanuel Macron va accepter la suspension de la seule réforme importante de son deuxième quinquennat, la réforme des retraites, pour que la gauche puisse gouverner? Il faut être fou pour faire des pronostics sur ce que ferait Emmanuel Macron. La seule chose qu'on peut faire, c'est de faire des raisonnements qui prennent appui sur ce qu'est notre culture démocratique française. Et c'est évident que depuis 15 mois maintenant, nous avons un pouvoir exécutif, et nommément le président de la République, qui fait tout, absolument tout, pour ne pas reconnaître sa défaite aux élections de l'année dernière. Sauf qu'en fait, la démocratie, elle revient, elle émane de la société française. Et donc tout ça est bloqué, ça ne passe pas. Et c'est pas étonnant que l'hypothèse donc d'un gouvernement de gauche et écologiste revienne cycliquement et en permanence sur la table, puisque c'est la logique implacable des élections de l'année dernière. Donc, comment vous dire, je ne sais pas ce que pense le président Macron. En revanche, je sens que partout, que ce soit, et pas seulement à gauche, hein, à droite, au centre, etc., les gens se disent, bon, écoutez, purgeons cette affaire, et au moins, effectivement, que le président de la République, qui a seul le pouvoir de le faire, c'est l'article 8 de la Constitution, nomme une personnalité de gauche et écologiste à Matignon. Et là, on va peut-être d'abord respirer démocratiquement, et là, d'accord, mais vous n'avez pas répondu à ma question. Croyez-vous vraiment qu'Emmanuel Macron va s'asseoir sur sa réforme des retraites au moment où les marchés financiers observent la France? La réforme des retraites suspendue, c'est tout de suite des millions, des centaines de millions la première année, et ensuite des milliards en moins dans les caisses du système. Et ça, les gens l'ont bien compris. Olivier Trouchot, moi je respecte votre opinion, vous êtes c'est pas une opinion, ça c'est factuel. Non, c'est factuel, c'est Gaëtan Mélin, journaliste économique, nous l'a démontré, oui, effectivement, il y a tout de suite un manque à gagner. Non, ce n'est pas une démonstration, si. Je peux vous faire la démonstration exactement contraire. Ah, faites-là, essayez d'être convaincante. On l'a dit, et Sophie Binet, je pense que vous l'avez aussi montré sur vos antennes, elle a fait la démonstration exactement contraire, c'est 3 milliards d'euros que ça coûte en 2026, et c'est amplement financé par le fait de soumettre à cotisation, par exemple, dit-elle, propose la CGT, la participation, l'intéressement. Bon. Donc, c'est pas ça le sujet. Mais vous, une suspension vous suffirait? Attendez. Non mais. D'abord, est-ce que pour soutenir un gouvernement de gauche qui obtiendrait une suspension? Attendez. Moi, je revendique Matignon. C'est-à-dire qu'en fait, je fais partie avec cette partie de gauche. Sans les insoumis, donc. La France insoumise, pour des raisons que je déplore, ne revendique pas Matignon. Et je le déplore parce que... Non, elle veut faire partir Macron. Oui, non, mais... D'accord, mais en attendant, il y a vacance du pouvoir exécutif. C'est à partir du gouvernement qu'on peut augmenter le SMIC à 1 600 euros, 2 000 euros bruts. C'est à partir du gouvernement qu'on peut prendre des décrets ça, il faut une majorité, si Emmanuel Macron dit on suspend mais on n'abroge pas, est-ce que vous dites c'est d'accord? Je dis encore une fois, je répète, nous revendiquons d'accord, mais avec seulement 123 députés. Donc c'est bien. Non, en fait, ce que vous nous racontez, vous donnez l'impression que vous avez une majorité absolue. Députés parce que c'est le nombre de députés. Si on enlève les insoumis, vous êtes 123. Mais la France insoumise ne peut pas censurer un gouvernement de gauche. Vous êtes sûr de ça? Pourquoi? Parce qu'ils disent plutôt l'inverse, quand même, aujourd'hui. Mais non, ils n'ont pas dit ça exactement. Ah bah, ils n'ont pas dit qu'ils censuraient pas. Non, ils ont dit qu'ils ne participeraient pas. Ils ont dit que, j'ai bien écouté Mathilde Panot, elle dit qu'elle censurerait un gouvernement macroniste. Bon. Mais, ok, il n'y a pas de scoop. Mais pourquoi est-ce que la France insoumise ne peut pas censurer un gouvernement de gauche? Parce que la France insoumise, elle a fait partie de ce grand mouvement populaire qui, en juin et juillet dernier, a abouti à ce que 9 millions de personnes se réunissent derrière le nouveau Front populaire. Et attendez. Elle estime que vous trahissez justement cet accord qui a été passé en 2024. C'est exactement le contraire. Ceux qui aujourd'hui nous bloquent, qui bloquent la gauche au pouvoir, c'est l'oligarchie. Et vous voulez que, dans une hypothèse qui est ténue, je le reconnais, où le président Macron finalement céderait, que là, la France insoumise viendrait aider le président Macron à empêcher le gouvernement de gauche. Mais parce que c'est le gouvernement de gauche. Alors je vais me faire l'avocat à la France insoumise. Le gouvernement de gauche ne fera pas une politique de gauche puisque vous n'avez que 123 députés et qu'il faudra faire des concessions. Et ça sera des concessions et des compromis avec la Macronie. Encore une fois, ça sera donc pas la vraie gauche. Alors pardonnez-moi. Ça serait la gauche qui, une fois de plus, trahit ses électeurs. Il est mélenchoniste. Je lui dis, j'ai été porte-parole de Jean-Luc Mélenchon. Je le fais bien, non? Oui, non, mais vous le faites bien, mais du coup, c'est pas très, comment dire, probant. Puisque nous, des majorités dans l'hémicycle, nous en avons eu en 2022, en 2023, en 2024. Donc, en réalité, ça n'est pas vrai que cet hémicycle rend impossible toute législation. Et sur les retraites, pour parler de ça, puisque c'est quand même le grand sujet, nous sommes ultra majoritaires. On revendique Matignon, mais est-ce qu'on peut parler du fond? Est-ce que sur la réforme des retraites, est-ce que la suspension, le terme de suspension vous suffit
pour toper avec le président de la République et envoyer quelqu'un de gauche. Mais c'est pas une question de toper, c'est-à-dire que notre méthode, c'est quoi? Nous disons pas de 49.3. D'accord. Donc ça veut dire que c'est le Parlement qui est souverain et qu'à un moment donné, il faut laisser sa chance au produit. D'accord, dans le Parlement. Pour faire voter un budget, parce que c'est ça la priorité. Pour le budget. Sauf que dans le budget, il y a PLF et PLFSS. Oui, et vous savez comme moi que la réforme de Borne, elle est passée en PLFSSR. Donc, ils vont pas maintenant nous dire avec un 49. Oui. Donc, absolument. Donc, on en revient à ça. On revient au 16 mars. En fait, le temps est suspendu en France depuis le 16 mars 2023, date du 49.3 sur les retraites. Donc, pas de 49.3. L'hémicycle, il travaille. Chaque député a un droit constitutionnel à déposer des amendements, à produire de la norme. Bon, donc, il suffit d'un député qui propose l'abrogation de la borne, elle est votée. Mais sauf si l'extrême droite, cette fois, se dédie. Et décide donc vous avez besoin du RN. De ne pas voter. Ce qui est assez cocasse, parce que vous êtes pour le Front républicain, mais quand vous avez besoin des voix du RN, vous les prenez. Votre sarcasme glisse sur moi. Parce que de toute façon, nous sommes 80% de ce pays à être opposés à cette loi Borne. Mais vous avez besoin des députés RN pour y compris la majorité de l'Assemblée nationale. Donc, comment dire? La suspension, si les macronistes la voulaient, ils pourraient la faire, parce que la suspension, elle peut se faire par décret, en abrogeant les décrets d'application, pardonnez-moi, le président de la République de la loi accepterait la suspension de cette réforme, qui est la mère de réforme de ces deux quinquennats. Guillaume Daret me demande s'il le fait, est-ce que vous dites, et après vous répondez, il le fera pas. Ça n'a pas de sens politique qu'il accepte. Pas la question. Surtout pour un gouvernement qui risque de durer très peu. Pourquoi est-ce qu'il accepterait de s'asseoir sur quelque chose de si symbolique pour un gouvernement qui potentiellement va durer 3 semaines? Par rapport à une dissolution, ça lui apporte quoi? Peut-être parce qu'il a essayé autre chose et que ça ne marche pas. Il a essayé de maintenir la politique. Est-ce que la solution, c'est pas la dissolution, Raquel Garrido? Alors, la dissolution est une des manières d'empêcher que les résultats des élections de l'année dernière produisent leur effet politique. On est d'accord. Donc, ça reste d'origine, comme par essence, quelque chose d'antidémocratique. Non, ça peut donner une majorité, enfin. Ne dites pas non. 33 millions de personnes sont venues voter. Oui. Et quand on est démocrate, on ne méprise pas 33 millions de bulletins de vote. On n'en fait pas des confettis. Mais les Français, dans tous les sondages, sont pour la démission de Macron et la dissolution. Donc mais moi, je préfère m'appuyer sur des élections que sur des sondages. Je trouve que c'est plus démocratique. Et comme il y a eu une élection il n'y a pas longtemps, je pense qu'elles doivent s'appliquer. Alors, est-ce que vous avez la trouille vous avez la trouille du prochain résultat s'il y a des élections? Je n'ai aucune trouille du tout. Simplement, je ne veux pas abonder. Vous avez peur que le RN arrive au pouvoir? Puisse franchir la barre des 200 députés ou 250 députés? Pas du tout. Mais je ne veux pas abonder dans le sens de ceux qui veulent effacer le scrutin de l'année dernière. Je pense qu'il y a un enjeu démocratique, c'est une question éthique. Aujourd'hui, le système veut effacer cette élection-là. C'est quoi le système? Le système, les puissants qui veulent, par exemple, ne pas respecter le vote sur les retraites, c'est tout. Je veux dire, il y a quand même une oligarchie française qui veut pas payer la taxe Zuckman, qui veut pas écouter la volonté générale des Français sur les retraites. Là, vous écoutez les sondages sur la taxe Zuckman. Donc, évidemment, les sondages. Non, on a voté. Non. Le 20 février 2025, il y a eu un vote à l'Assemblée nationale et cette loi, la loi Clémentine Autain et Vassas, elle est passée. Donc c'est pas une question de sondage. Est-ce que vous êtes prête à faire certaines concessions? Si par exemple, effectivement, la Macronie disait OK, on ne censure pas un gouvernement de gauche parce que c'est autour de la gauche, et qu'ils disent on laissera se dérouler ce qui se passera sur la question des retraites, est-ce qu'en contrepartie, pour cette stabilité, vous à gauche, vous êtes prête à faire certaines concessions? Écoutez, d'abord si Monsieur Attal décidait en effet de faire ce qu'il a dit qu'il fait, il en avait déjà parlé l'année dernière, qui est de reconnaître la défaite en fait. Parce que dans la Macronie, il y en a peut-être un seul qui reconnaît la défaite, c'est Monsieur Attal. Donc, il dit pas de censure a priori. S'il fait ça, qui est exactement ce qu'on nous a demandé plein de fois à nous, sous prétexte qu'on voulait le chaos, etc., il se l'applique à lui-même. Eh bien, il conserve toute la puissance de son groupe dans l'hémicycle. Donc, il peut bloquer avec telle ou telle alliance, telle ou telle mesure. Comment dire, je ne vois pas pourquoi on empêcherait l'hémicycle, et je ne vois même pas comment d'ailleurs on peut empêcher l'hémicycle, si on gouverne 149.3, encore une fois, je ne vois pas comment on peut empêcher dans l'hémicycle les majorités de se faire et de se défaire. Et à partir de là, le groupe Attal, le groupe macroniste, ils sont souverains. Il n'y a pas besoin de s'arranger dans le dos des gens ou dans le dos des députés en amont. Vous ne pensez pas qu'à la fin, la seule qui aujourd'hui tire son épingle du jeu, c'est Marine Le Pen parce qu'elle a une position claire? On écoute Manuel Bompard.